Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie aujourd'hui de Carmen qui va nous parler d'un sujet passionnant, découvrir sa mission de vie. Beaucoup de personnes aujourd'hui se sentent un petit peu perdues et aimeraient découvrir un petit peu leur vocation, leur mission de vie. On va en parler ensemble avec Carmen et on va faire une relation également entre mission de vie et les mémoires akashiques, puisque Carmen utilise les mémoires akashiques pour cela. Et donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour Carmen et merci à toi de me rejoindre sur cette vidéo. Bonjour Anthony, c'est avec grand plaisir. Alors j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a amené toi à te diriger dans cette direction et à aider aujourd'hui les gens à découvrir leur vocation et leur mission de vie? Alors, depuis que j'ai commencé à travailler avec cet outil des mémoires akashiques, qui est l'Internet universel, on va dire, c'est la source d'information de tout ce qui est, et donc de notre âme. Donc, dès le début, il y a une dizaine d'années, j'ai été sollicitée pour des réorientations professionnelles. D'accord. Des personnes qui étaient mises à la porte, en fait, de leur boîte. Ils y travaillaient depuis 20 ans, 30 ans. Donc, ils venaient me voir pour mieux se connaître et pour donner une nouvelle orientation à leur vie. Donc, quelque part, ça a marqué les origines de mon travail en développement personnel. Moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis passée d'être enseignante à l'université à être coach spirituel. Et j'ai dû faire un chemin de reconversion pour finalement faire ce qui était ma passion, suivre mon instinct, mes passions, mon cœur. Et maintenant, je me mets au service des personnes pour qu'eux aussi, ils suivent leur cœur et se déconditionnent de ce que cette société nous a exigé jusqu'ici et notre éducation. Ouais, c'est pas évident de justement suivre ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, parce qu'il y a beaucoup de barrières de choses ou de choses dans le mental qui peuvent être totalement, je pense, déconnectées de ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Et ça, c'est un gros challenge, je pense, pour beaucoup de personnes. Ça a été un chemin aussi que j'ai fait ces dernières années. Est-ce que tu penses que tout le monde a une mission particulière ou pas forcément? Il y a des gens qui sont juste là pour être là, entre guillemets. Il n'y a pas de mission précise. Et non, effectivement, je pense qu'on est tous venus pour une raison, pour un but dans notre vie. Parce que nous sommes tous uniques, nous avons une âme unique, des talents uniques, une personnalité d'âme unique, une vocation unique. Ouais. Et c'est ça qui apporte la valeur à notre existence. Et c'est pour ça que je fais ce service-là. Parce que la valeur ajoutée, notre abondance, notre richesse, elle doit être en accord, elle doit venir de notre passion, de la valeur que nous on ajoute et que personne d'autre peut ajouter à notre place. On n'est pas interchangeable. Je comprends. Qu'est-ce que tu peux dire à une personne aujourd'hui, par exemple, qui est complètement perdue sur ce qu'il doit faire? C'est quoi un petit peu les premières étapes pour aller chercher au fond de soi et aller trouver un peu cette vocation? Eh bien, c'est là que j'utilise l'outil des mémoires akashiques, parce que ça nous permet de remplir toutes les étapes du processus pour finir par trouver une bonne orientation dans notre vie professionnelle, pour savoir ce qu'on fait là. Premièrement, parce que on va aller au plus profond de la personnalité. Donc, quelqu'un qui veut savoir, qui veut connaître son but de vie, déjà, on doit se connaître soi-même. Connaître nos talents, qu'est-ce qu'on a aimé faire dans notre vie toujours, mais qu'on a fait naturellement et personne ne nous a dit que c'était un talent. Donc moi je suis là pour te permettre de regarder consciemment là-dedans, dans comment, quel est ton ADN, l'ADN de ton âme. Et donc ça c'est la première chose, la connaissance de soi et de ses atouts.
Donc, ouais, la connaissance de soi, ses atouts, qu'est-ce qui nous anime un petit peu et comment tu viens du coup, avec les archives akashiques, apporter d'autres informations. C'est quoi un petit peu la relation entre les deux? Et effectivement. Bon, déjà, l'information sur la personnalité d'âme, je la puise dans les mémoires akashiques et une technique particulière que moi j'ai pour disséquer la personnalité. D'accord. Ensuite, les mémoires akashiques, souviens-toi que les mémoires akashiques contiennent toute ton histoire d'âme dans les vies passées et cette vie présente et toute ton information. Okay. Du coup, je m'en sers aussi pour voir quels sont tes blocages, pourquoi tu ne peux pas y voir clair sur ton chemin. Qu'est-ce qui t'empêche? Quels sont ces conditionnements-là? Des croyances, ou quand tu étais petit, tu étais isolé, tu te sentais isolé dans la famille, dans la société. Et maintenant, tu n'arrives plus à voir qu'est-ce que tu peux apporter à cette société, ce qui pour moi est le but de vie. Donc chacun a son histoire particulière. Et du coup, moi, je vais t'aider à prendre conscience de ce qui t'impacte, te bloque actuellement, qui t'empêche d'y voir clair. D'accord. Ça, c'est la deuxième chose et ça serait la deuxième phase de mon travail avec les personnes qui viennent me voir. Okay. Et la troisième chose, c'est puiser dans les vies passées ce qui aujourd'hui t'apporte les outils. C'est cette capacité de voir les choses différemment. Par exemple, des outils pour accomplir ta mission de vie, ça peut être l'écriture, ça peut être un blog, ça peut être la communication avec les familles sociales. Ça peut être... Il y a plein d'outils qu'on peut avoir. Effectivement, ça dépend de chaque personne. Ouais. C'est pour ça que les mots akashiques, c'est vachement précieux. Et je canalise donc cette information, y compris le propos de vie, que je distingue de la mission de vie. La mission de vie, pour moi, c'est les outils qui te permettent d'accomplir ton but de vie. Ton but de vie, c'est répondre pourquoi je suis incarné là. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Toi, d'après toi, ça passe toujours par une sorte de contribution, du coup? Oui, moi je le vois comme ça. Okay. Surtout dans cette ère de Verseau qu'on est en train de commencer à vivre. C'est-à-dire que on est des êtres individuels sur Terre et dans cet univers, de plus en plus, qui devons faire ressortir ce qu'on a de plus précieux, ce diamant à l'intérieur de nous, donc l'essence de notre âme. Là maintenant, la vie nous oblige à le reconnaître, à le vivre et à le partager avec les autres pour le plus grand bien de tous. Donc oui, effectivement, je pense que le propos de vie, c'est toujours quelque chose qui nous ramène à apporter quelque chose à l'ensemble. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je disais souvent aussi. C'est vrai que quand on contribue, un peu n'importe la manière, mais on se sent également généralement beaucoup plus épanoui dans notre vie quand on sait qu'on apporte une certaine contribution à un groupe plus ou moins important de personnes, peu importe. Mais c'est vrai que ça apporte quand même aussi quelque chose personnellement, de sentir sa contribution, de dire « Ah ok, j'ai eu un certain impact positif sur cette personne, sur ce groupe de personnes. » Oui, parce qu'on est en train d'élever la conscience planétaire en ce moment, de prendre conscience qu'on n'est pas fait que d'action, que de pensée, que d'émotion. On a une place. Ouais. Et cette place, il faut forcément qu'on ait un retour de la part des autres qui nous dit oui, tu es sur le bon chemin, c'est par là ton expansion, c'est ton épanouissement. Et comment tu vois ça pour les gens qui... Moi, par exemple, je te donne un exemple. Je côtoie, même avant, des entrepreneurs, par exemple, qui ont des résultats très importants dans ce qu'ils font. Et je connais des personnes qui sont vraiment pas épanouies, en fait. Donc, d'un point de vue extérieur, c'est des gens qui ont parfois beaucoup de résultats, qui ont beaucoup de choses que d'autres aimeraient avoir, mais qui, à l'intérieur, en fait, voilà, c'est assez creux et vide. Pourquoi ces gens, d'après toi,
partent vraiment à fond dans une direction qui leur convient peut-être d'une certaine manière, mais qui au final, ils ont des résultats importants dans quelque chose qu'ils font, mais à l'intérieur, tu vois, ils sentent que c'est vite, quoi, que ça vibre pas. Et pourquoi, d'après toi, on part dans des mauvaises directions comme ça? Alors, je pense que c'est parce qu'on nous a donné une idée de l'abondance qui est strictement financière Ouais. dans cette société. Mhm. Et finalement, l'abondance, elle est beaucoup basée sur le partage et aussi être heureux dans la vie, ou nos valeurs fondamentales. Moi, par exemple, je sais que en ayant fait un travail de recherche personnelle, ce qui, moi, me fait sentir abondante, et c'est plus qualitativement que quantitativement, ce n'est pas négligeable le quantitatif, mais ces personnes-là, elles sont en train sûrement de sacrifier quelque chose dans leur existence, leur famille, où ils passent à côté de quelque chose. Mais par exemple, pour moi, être heureux, la paix et la communauté, c'est les 3 piliers fondamentaux pour que je puisse me sentir abondante. D'accord. Donc, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont loupé? Elles sont dans une zone de confort. Ouais. Ils ont réussi à rentrer dans ce genre de système de fonctionnement qui leur convient parce que quand on est riche, entre guillemets, ou socialement on est connu, on est reconnu en fait. On se sent, on sent que c'est le succès. On nous a appris que c'est ça le succès. Ouais, tout à fait. Avoir de l'argent et un train de vie incroyable. Ouais. Mais on nous a pas dit, sois heureux avant tout, vis ta passion avant tout. Ouais, c'est sûr, c'est vrai que l'épanouissement, ça devrait être, je pense, le premier objectif de chacun, puisqu'il n'y a pas vraiment de sens si je fais quelque chose qui m'apporte des résultats importants, peu importe le domaine, mais où au final je ne suis pas vraiment épanoui. Est-ce que pour toi la mission de vie, ça passe forcément par le professionnel? Parce que des fois, il peut y avoir des gens, je pense, qui disent, ben moi, ma mission, j'aimerais, je sais pas moi, élever juste ma famille et je ressens pas de besoin au niveau professionnel. Est-ce que ça peut passer des fois plus par des choses personnelles que professionnelles? Oui, ça peut arriver. J'avoue que jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré ce cas-là. Ok. De personnes qui veulent juste épanouir dans leur foyer. Ouais. On essaye tous, ça fait 10 ans que je fais ça, il y a toujours une volonté d'expansion, d'offrir ailleurs que dans notre cercle immédiat ce qu'on est bon à faire dans la vie. D'accord. Comment dire, par exemple, j'ai quelqu'un, alors c'est curieux comme propos de vie, en fait, j'ai canalisé de la part des guides qu'il fallait qu'il fasse tout le contraire, qu'il prêche tout le contraire de ce qu'il fait lui personnellement. C'est-à-dire lui avec les personnes qu'il forme en marketing, ses employés. D'accord. Il faut qu'il leur montre des techniques. Par contre, chez lui, il faut qu'il se comporte de façon intuitive, qu'il monte ses business au feeling, ce genre de choses. Ok. Ça, c'est vraiment particulier. Donc, il y a des fois où on se comporte dans le foyer d'une façon vraiment différente. Ouais. Ça, c'est... Côté je pro. Sais pas si je réponds à ta question. Ouais, si. Puis c'est vrai que c'est pas évident non plus, je pense, pour beaucoup de personnes d'essayer de trouver un petit peu la balance dans leur vie, entre ce côté professionnel et ce côté des fois personnel, Oui. avoir une juste balance entre les deux en fait. Oui, effectivement. Mais tu sais, que ce soit ton activité personnelle ou professionnelle, tes valeurs piliers qui guident ton existence, comme moi j'ai dit par exemple tout à l'heure, la communauté, la paix, être heureux, on les trouve dans tous les microcosmes, dans tout ce que je fais dans ma vie. Que ce soit chez moi, au foyer, au travail, il faut que j'ai ces ingrédients-là. Et il y a un exercice que je propose dans mon blog, pour que j'appelle l'arbre de mes valeurs de vie.
D'accord. Et ça, je conseille quand on prend ce service pour trouver son but de vie. Pour moi, c'est la base d'éclaircir ce qui vraiment dans ma vie me rend complet d'abord. Et à partir de là, on commence à penser aux activités que l'on peut faire concrètement. Mais d'abord, c'est le cœur, c'est ouvrir son cœur, connaître son cœur et dire voilà ce qui me remplit dans ma vie. Ouais, comment justement une personne peut plus être connectée à son cœur plutôt qu'à sa tête au niveau des choix qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y a des exercices qu'elle peut faire tous les jours ou je sais pas, des choses qu'elle peut faire pour vraiment se reconnecter à...